Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. On ne peut pas accepter ces faits humiliés comme ça. C'est-à-dire qu'on a un président de la République, Alassane Dramane Ouattara, qui fait un discours à la nation ivoirienne, au peuple ivoirien, ce digne peuple, et qui dit quelque chose, genre la base militaire française à Port-Boué passe sous le contrôle de l'armée ivoirienne. On va changer de nom, on va faire ceci. On a décidé. Et là, quelques jours après, Emmanuel Macron devant les ambassadeurs dit Alassane Ouattara. Au lieu de parler ou de dire que c'est d'Alassane Ouattara que je parle, il voulait globaliser, il voulait généraliser. Et mal lui a pris parce que Sonko ne l'a pas raté. Ousmane Sonko, c'est le premier ministre sénégalais, le patron du PASTEF. Le président Mamad Kaka Déby ne lui a pas raté. On lui a rappelé l'histoire de la France. Si on est stupide, on est stupide. Si on est président de la République et qu'on ignore son histoire, c'est qu'on a un président qui ne vaut rien. Voilà. Mais Emmanuel Macron avait raison parce qu'il parlait là de la Côte d'Ivoire. Il parlait là d'Alassane Ouattara. C'est par politesse qu'on a laissé la primauté d'annonce de notre retrait. Mais ce n'est pas un retrait en Côte d'Ivoire, les amis. C'est pas moi qui le dis, je vais vous montrer un élément qui dit clairement que la France reste en Côte d'Ivoire. Ils vont réduire les militaires, mais ils vont rester en Côte d'Ivoire. Et ces bases militaires françaises à Port-Boué forment les terroristes, forment des rebelles pour la déstabilisation du Sahel, les amis. Ils sont là pour déstabiliser le Sahel, c'est leur travail. C'est leur travail, chers amis. C'est pas autre chose. Ce n'est pas autre chose qu'il est. C'est la déstabilisation du Sahel, la base militaire. Je répète encore, M. Alassane Dramane Ouattara sait pertinemment pourquoi les militaires français sont là. Ce sont ces mêmes gens-là qui l'ont aidé à devenir président de la République. Et il ne peut pas s'opposer à eux. Donc, il voulait faire quelque chose en pensant que Macron serait raisonnable de ne pas faire une sortie pour dire que... Mais Macron a voulu que, pour se sauver la face, il faut que Ouattara parle. Donc, devant les ambassadeurs, il aura un élément pour dire que voilà, nous, on est polis, on a demandé aux gens. Donc, chosifier Ouattara, chosifier la Côte d'Ivoire. Mais les Ivoiriens disent non à cela. Dans l'immense majorité, non à cela. Et ils utilisent donc cet instrument, des propagandes qu'on appelle télévision, France 24, que j'appelle Mensonge 24, Impérialiste 24 ou Macron 24, et la chaîne de radio qu'on appelle Radio Fausse Information ou Radio France Impérialiste, pour pouvoir dire les choses clairement. Clairement. Comment Macron parle? On condamne partout en Afrique, sauf en Côte d'Ivoire. Donc, il parlait de la Côte d'Ivoire, il parlait d'Alassane Dramane Ouattara. Les amis, on regarde. Côte d'Ivoire aussi a annoncé une forme de retrait des troupes françaises. La base militaire de Port-Boué sera rétrocédée d'ici à la fin janvier à Abidjan. Julia Guggenheim, on vous retrouve sur place. Bonjour à vous. Là-bas, les propos du président français n'ont pas été condamnés. On est vraiment dans un contexte très différent. Oui, alors sur les réseaux sociaux, certains ont bien dénoncé la condescendance du président Emmanuel Macron, mais aucune autorité ivoirienne n'a commenté ces propos, et pour cause, quand Emmanuel Macron dit dans son discours aux ambassadeurs que c'est par politesse que la France a laissé les pays africains la primauté d'annoncer le retrait des troupes françaises, eh bien il y a peut-être un pays dans lequel c'est vraiment le cas, et c'est la Côte d'Ivoire. En effet, cette rétrocession, eh bien, elle était prévue de longue date. Son annonce et la communication sur ce sujet ont été un sujet de discussion entre Paris et Abidjan. On sait d'ailleurs que le personnel de la base du 43e BIMA, qui a accueilli jusqu'à 1000 hommes il y a encore quelques mois, eh bien, a été réduit à environ 300 soldats. Le cas de la Côte d'Ivoire, qui demeure un allié de poids pour Paris dans la sous-région, fait donc figure un petit peu d'exception. On se rappelle que la France a été chassée du Burkina Faso, du Mali et du Niger par des juntes hostiles à Paris, et que plus récemment le Tchad et le Sénégal ont surpris le Quai d'Orsay en annonçant le départ des forces françaises. Il faut aussi le souligner, vous le disiez tout à l'heure, ce n'est pas vraiment totalement un départ de manière unilatérale, c'est plutôt une rétrocession militaire ivoirien. Ce qu'on sait, c'est que la présence française, eh bien, elle va être beaucoup plus discrète ici en Côte d'Ivoire, avec une centaine de militaires français qui seront déployés toujours dans cette base qui va changer de nom, mais aussi à d'autres endroits du territoire pour mener des missions de formation et également de renseignement.
Ça fait honte, les amis. Ça fait honte que on a certains enfants d'Afrique qui n'arrivent pas à comprendre que tout ce qui nous reste, c'est l'Afrique. On doit protéger l'Afrique. Qui se laisse manipuler, qui se laisse chosifier comme ça. Macron n'a aucun respect pour Alassane Draman Ouattara. Les élites françaises ne respectent pas Alassane Draman Ouattara parce qu'il ne pèse pas. Ce n'est pas quelqu'un qui s'est fabriqué. C'est quelqu'un qu'on a fabriqué pour protéger nos intérêts, pour déstabiliser le Mali, pour déstabiliser le Niger, pour déstabiliser le Burkina Faso parce qu'ils ont un port d'Abidjan. Donc, si on contrôle ce port d'Abidjan, on va mettre la pression sur ce pays-là. Vous avez vu à travers la CEDEAO et autres. C'est une honte, une grosse honte. Hein? Si le reportage, si France 24 avait fait ça juste concernant les pays du Sahel, là, le lendemain, les amis devaient avoir une réaction musculée au point d'interdire même cette histoire de France 24. Mais Alassane Ouattara ne peut rien. Il ne peut rien, il a les mains et les pieds liés. C'est ça le drame. Nous devons être nous-mêmes. Ouattara, tu vois, Laurent Gbagbo est libre. Il dit ce qu'il veut, il pense ce qu'il pense. C'est clair. L'homme, c'est aussi ça. Thank you, friends, and bye-bye.